Bonjour à tous. Aujourd'hui je vous retrouve pour un update lecture. Ça fait pas mal de temps que je vous ai pas fait d'update lecture parce que j'ai eu pendant 2 mois j'ai pas lu, après j'ai mis du temps à lire, après j'ai pas fait de vidéo pendant un certain mois, voilà. Et là je suis en pleine révision pour le bac. Du coup niveau lecture c'est pas trop ça. Mais j'ai quand même du coup 3 livres à vous présenter, enfin je viens d'en finir un autre, mais je vais faire par tranche de 3, ça ira plus vite. Alors c'est 3 livres complètement différents, vraiment avec 3 genres complètement différents, et du coup je vais vous présenter ça tout de suite. Parmi ces livres ça a été que de bonnes lectures, donc il ne va y avoir que de bons avis. Le premier livre c'est le tome 3 de La Passe-Miroir écrit par Christelle Dabos, donc La Mémoire de Babel, publié chez Gallimard Jeunesse. C'était mon préféré de la saga pour l'instant. Il va y avoir un tome 4, mais en fait à chaque fois, chaque tome euh, chaque tome est meilleur que le précédent. Donc j'avais adoré le tome 1, le tome 2 était encore mieux, et le tome 3 vraiment a dépassé ces 2 tomes. Donc voilà, j'ai adoré, vraiment là il y a une évolution des personnages incroyable, d'autant plus qu'on fait une ellipse temporelle assez importante. Et donc voilà, les personnages ont vraiment beaucoup évolué. Euh, L'aventure, l'intrigue se peaufine de plus en plus. Vraiment là, ça devient juste incroyable. L'univers qu'a créé Christelle Dabos est incroyable. J'adore ces personnages, ils sont complètement uniques dans leur genre. On ne retrouve pas ce genre de personnages dans les autres livres. On peut retrouver voilà, un peu la fille maladroite, etc. Mais vraiment, ils ont un caractère très 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 spécial, notamment le caractère de Thorn. Voilà, c'est un personnage, voilà, il est unique, il est vraiment unique. Il y a peut-être pas tout le monde qui pourrait aimer ce personnage, moi c'est vraiment un personnage que j'adore. Vraiment, c'est quelqu'un de très froid, de très taciturne, de très... bah, ouais, de très, très distant. Mais c'est pas le mec beau gosse, un peu froid, un peu mystérieux et tout, pas du tout, hein. C'est vraiment, mais pas du tout ça. Euh, voilà, c'est vraiment un personnage froid, même pas forcément attirant en plus. Et bon, moi j'adore ce personnage, il est très très complexe et c'est un personnage que j'adore. Le personnage d'Ophélie parfois m'énerve un petit peu, je sais pas, je la trouve un petit peu bébête parfois, mais dans ce tome-là, elle a beaucoup évolué, j'ai beaucoup aimé son personnage. Et on découvre plein d'autres personnages, voilà, comme dans chaque tome, il y a de nouvelles personnes qui arrivent, il y a de nouvelles intrigues et il y a de nouveaux ennemis, de nouveaux amis. Enfin voilà, j'ai adoré, adoré, adoré cette aventure une fois de plus. Et je suis vraiment très 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 pressée d'aller jusqu'au point final de cette histoire parce que il n'y a que du bon qui peut arriver. Ensuite, j'ai lu La Pitié dangereuse écrit par Stefan Zweig, publié chez le Livre de Poche. Donc voilà, je voulais essayer un roman de Stefan Zweig et pas une biographie, puisque j'avais lu 2 biographies, celle de Marie-Antoinette et Marie Stuart. Là, je voulais voir ce qui pouvait nous sortir dans un roman. Alors j'ai été très surprise quant au fait qu'il n'y a aucun chapitre dans ce livre. C'est une histoire, c'est juste une histoire. Genre quand je vous dis qu'il n'y a aucun chapitre, je ne sais pas si vous allez voir, voilà. Je vous jure qu'il n'y a aucun chapitre. C'était assez long. Voilà, il faut le dire, c'était assez long. Mais cette histoire était incroyable et encore une fois, je suis absolument fascinée par le côté psychologique que met en scène Stefan Zweig. Tous les personnages de Stefan Zweig ont tout un développement sur leur psychologie, sur leur façon de penser et sur leur façon d'agir en fonction de leurs émotions. Donc là, l'émotion qui va être l'émotion centrale en fait, donc voilà, c'est la pitié. Et en gros, ça va nous expliquer à quel point la pitié peut être dangereuse et vers quelle limite elle peut nous faire atteindre. Vraiment, c'est quelque chose d'assez incroyable. La pitié, voilà, justement, n'a pas de limite et du coup, elle fait faire tout et n'importe quoi. Elle peut détruire la vie de personne, elle peut rendre heureux la vie d'autres personnes. Enfin, c'est incroyable. Dans ce livre, voilà, on a tout un développement autour de cette émotion, autour de ce sentiment qui est assez fou et qui rend mal à l'aise,
oui, qui rend mal parfois. Et bon, c'est pas un livre vraiment facile, d'autant plus qu'il n'y a pas non plus beaucoup d'action. C'est vraiment très très centré sur les personnages, sur ce qu'ils ressentent, sur ce qu'ils vivent. Donc c'est pas un livre d'action, hein, clairement, voilà. C'est juste, dans le livre, bah, c'est Stefan Zweig qui va rencontrer quelqu'un qui va raconter son histoire. Alors est-ce que c'est une histoire vraie? Je n'en sais rien du tout. Je n'en sais rien du tout, mais en tout cas, j'ai adoré cette histoire. Voilà, c'était vraiment la fatalité. C'était quelqu'un qui était devant une fatalité et bon voilà, il a pas réussi. Enfin, non, j'ai spoilé si je commence à raconter un peu n'importe quoi, mais euh, il va essayer de s'en sortir voilà, face à ça et c'est assez incroyable. Pour vous raconter l'histoire très brièvement, c'est un officier, je crois que c'est un officier ou un soldat, non, c'est un officier, qui va un jour aller dans une maison d'un très grand homme, hein, un, un noble, et il va y avoir une danse. Donc il va danser avec la cousine, il va danser avec une amie, et il va dire mais quel homme irrespectueux je fais si je ne danse pas avec la fille de celui qui m'a convié ici. Donc il va aller la voir, elle était assise sur le côté, elle ne dansait pas justement. Il va lui demander de danser avec elle et en fait il va très vite se rendre compte de la grosse bourde qu'il venait de faire puisque cette fille ne peut plus utiliser ses jambes, elle a eu un accident grave et voilà, du coup ça va tourner autour de ça pendant tout le livre, autour de cette jeune fille qui était pétillante de vie et qui du jour au lendemain voilà, ne pouvait plus utiliser ses jambes et voilà à quel point ça a touché toute sa famille, surtout son père, à quel point ça va toucher cet inconnu qui arrive de nulle part et voilà, c'est assez incroyable. Vraiment c'est assez incroyable, je vous le recommande vraiment si vous n'aimez pas trop les histoires où il se passe pas beaucoup d'action et tout, je ne vous le recommande pas, mais pour moi c'était vraiment une histoire incroyable. De toute façon, lisez du Stefan Zweig, parce que dans tous les cas ce sera forcément bien. Pas obligatoirement cette histoire si ça ne vous tente pas. En tout cas, moi c'était une expérience que je n'oublierai pas, parce que vraiment c'était un livre incroyable. Mais je vous recommande très chaudement cet auteur. Et le dernier livre que j'ai lu, c'est de la science-fiction, je crois qu'on peut le mettre dans cette catégorie. Donc c'est Troisième Humanité, écrit par Bernard Werber, publié chez le Livre de Poche. Vous devez très sans doute connaître cet auteur, Bernard Werber est très très connu, il a écrit beaucoup de livres très très bien. Donc moi c'est le premier que je lis de cet auteur. Et j'avoue que c'était très très bien. Ce que j'ai adoré dans cette histoire, c'est que ça touche énormément de sujets. C'est fou comment ça touche beaucoup de sujets, ça touche la politique, ça touche le sexisme, l'égalité homme-femme, ça touche la science, énormément de science évidemment, enfin, ça touche la discrimination, ça touche énormément de sujets, j'ai été choquée. Et vraiment, c'est un livre, là sur le coup, vous avez beaucoup d'action, hein. Ça vous ne pouvez pas lui enlever, vous avez énormément d'action. Et voilà, en fait, ça va parler d'une des alternatives qui peut se passer dans notre futur, comment notre futur pourrait arriver. Et la touche incroyable, c'est que Bernard Werber a donné une conscience à la Terre. La Terre est vivante, son sang c'est l'hydrocarbure, vous voyez c'est l'essence et tout. Donc elle est très en colère contre les humains parce que ils lui prennent tout son sang, etc. Il va bientôt plus en avoir, il faut que je fasse quelque chose. Donc voilà, la Terre va faire quelques petites actions contre les humains qui font n'importe quoi, etc. Du coup, je trouve ça incroyable. Et en fait, cette terre a un but très précis et elle va vouloir utiliser un certain nombre d'humains pour atteindre ce but, mais on ne sait pas. On ne sait pas quel est ce grand projet. On ne le sait pas, donc il faudrait que je lise la suite pour le savoir. Mais le tout premier but de la Terre, quand les hommes sont arrivés, c'était qu'ils fassent en sorte qu'il n'y ait aucune météorite qui l'attaque. Voilà, elle voulait une protection, c'était les humains sa protection, puisqu'ils pouvaient envoyer des vaisseaux dans l'espace, etc. Du coup, elle leur a donné le savoir, elle leur a donné l'intelligence. Voilà, elle leur a donné beaucoup de choses et voilà, j'ai vraiment adoré. Ça faisait vraiment la Terre comme une mère à moitié. Et, euh, et du coup, j'ai beaucoup aimé. Ça, c'était vraiment une toute autre vision de la vie que j'ai adoré. Et voilà, ça sensibilise sur beaucoup de sujets. Donc notamment l'environnement, évidemment, parce que bon voilà, on fait beaucoup de mal sur notre Terre. Que ce soit dans tout ce qu'on fait dans notre vie, hein, que ce soit en nous déplaçant en voiture, en bus, n'importe quoi, que ce soit en
mangeant et en déballant les trucs en plastique. Là, le plastique c'est horrible, comment ça détruit notre planète. Enfin voilà, que ce soit en coupant un arbre, etc. Donc voilà, tout dans notre vie aujourd'hui détruit notre planète. Et donc je pense que Bernard Werber veut vraiment nous sensibiliser sur ce sujet. Mais il y en a plein d'autres et c'est juste génial. Enfin, c'est, je sais pas vraiment si on peut appeler ça de la science-fiction, parce que c'est vraiment dans un univers très réaliste. Non mais enfin, c'est un univers d'aujourd'hui, hein, ça pourrait se passer maintenant. Du coup, donc voilà, je vous le recommande très chaudement. Ça a été une très bonne lecture, très addictive, vraiment qui a été très bien construit. Franchement, tout fonctionne dans ce livre, tout fonctionne et moi j'ai trouvé ça génial, tout simplement génial. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et à une prochaine vidéo.